Ils étaient soixantaine de jeunes venus de part et d'autre dans la ville de Kalemi, regroupant dans 3 communes, je cite, Kalemi, du Lac et de la Lukuga. Ont émaillé la salle Horizon dans la commune du Lac. Eux sont désormais pères éducateurs. Ces animateurs des clubs de paix, mis en place près d'une année, ont été soumis à un cadre de réflexion portant sur la non-violence active, suivant les situations éventuelles qui pourraient mettre en cause la paix dans leur contrat habituel, tout en mettant en exergue les méthodes de prévention des conflits avant, pendant et après les élections qui se pointent à l'horizon pour privilégier la paix et la cohabitation sociale dans la communauté. Dans ce message d'ouverture, M. Maurice Kabange, point focal de l'IJCC au Tanganyika et coordonnateur national de ROJT, structure qui met en œuvre les projets Tufaulu Pamoja de la province du Tanganyika, a brossé en quelques lignes sur ce que les projets attendent d'eux. Il est question que nous puissions encadrer les jeunes afin d'éviter toute forme de violence. Si vous suivez bien dans les réseaux sociaux, vous trouvez que tout le monde s'exprime d'une manière ou d'une autre, et cela ne plaît pas. Pourquoi? Parce que les gens ne respectent plus le principe, ne respectent plus même l'âge des gens avec qui ils sont en train de discuter. Pour éviter tout ça, comme nous sommes à la veille des élections, d'ici décembre, on va passer aux élections, il est question de préparer déjà la jeunesse, parce que tout commence par la jeunesse. Si vous regardez bien les manifestations, marches de colère, marches pacifiques, marches, je ne sais pas moi, sit-in, c'est toujours la jeunesse qui est utilisée. Pour avoir une jeunesse responsable, donc il faut l'encadrer. Voilà pourquoi nous avons cherché un expert en la matière pour occuper le jeune. Quant aux facilitateurs de cette activité, il était question de transfert de connaissances des matières relatives au thème du dit atelier. Ici, M. Kassongo Kitenge, expert en pacification et président de Baraza intercommunautaire au Tanganyika. Les organisateurs ont choisi ce thème, c'est par rapport aux réalités que nous sommes en train de traverser dans la province du Tanganyika. D'abord, vous savez qu'il y a un problème sérieux, c'est le conflit Bato-Bantou qui a commencé depuis 2013, 2015 jusqu'à nos jours. La violence est dans les chefs de chacune des communautés. Nous voulons apprendre, enseigner, former à cette jeunesse, comme ils sont des acteurs de paix, qu'ils puissent intérioriser ça, parce que le monde actuel est en train de changer. Aujourd'hui, vous apprenez qu'il y a des guerres un peu partout. On parle de la Chine avec son voisin, on parle de la Corée du Nord et de la Corée du Sud, on parle des États-Unis d'Amérique qui imposent son hégémonie dans le monde entier. On parle aujourd'hui de la Russie avec l'Ukraine et la RDC avec le Rwanda. Vous comprenez ce que ça fait? D'autre part, Hassani Shaban Arafat, un des participants et président du club de paix de la commune de la Lukuga, ne pas rester indifférent. Il a également donné quelques points essentiels par rapport au projet. La province garde encore les séquelles des comportements violents de la part des jeunes, tout ce qui est comme conflit intercommunautaire. Il y a aussi le comportement tribal qui s'affiche dans certains milieux professionnels, que ce soit les milieux des affaires. Il était important pour l'organisation de pouvoir outiller les jeunes, parce que ça va nous permettre de traverser ces moments sans qu'il y ait des altercations entre les jeunes. C'est très important et ça va nous permettre de ne plus revenir sur ce que nous avons vécu il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, et même ce que nous avons vécu dans des moments de la campagne électorale passée où les jeunes s'affrontaient parce que manipulés par tel ou tel autre acteur politique, c'était vraiment important. Notons que les projets Tufaulu Pamoja, Réussir ensemble, visent à contribuer à l'amplification de la voix et représentation des femmes et des jeunes dans les sphères de prise de décision, dans les processus de paix et de développement à tous les niveaux en RDC, financés par l'ambassade de Suède, mise en œuvre dans 9 provinces du pays, dont le volet jeunes est exécuté par IJCC+7 et 11 points de coordination.